Comme tous les mercredis, nous recevons Dr Jean-Yves Diamana, biomédecin-chercheur. Chers auditeurs, installez-vous confortablement car nous démarrons maintenant. Mais avant, je salue toute l'équipe. Clémence Cole qui s'occupe de la technique. Clémence, comment vas-tu? Super. Je salue Linda et Pelagiaka qui réalisent cette émission. Moi, je suis Bintou Sanogo. Et tout à l'heure, vous aurez l'occasion dans la deuxième partie de notre émission de composer le 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 pour poser des questions à Dr Diamana sur notre sujet. Il s'agit bien sûr du cancer des ovaires. Et sans transition, nous allons dire bonjour à Dr Diamana. Bonjour Bintou Sanogo, bonjour à toute la Côte d'Ivoire et singulièrement cette équipe à vos côtés qui pilote cette émission. Ok, alors docteur, ce matin on parle du cancer des ovaires. Effectivement, nous parlons du cancer des ovaires qui est un cancer, je vais dire, récurrent chez les femmes et qui, selon les statistiques, emporte 3 500 000 personnes, singulièrement les femmes, par an en Europe. Et nous allons en parler, les causes, les manifestations, et comment est-ce que ça se diagnostique et quelles dispositions prendre, surtout pour nos auditrices, parce qu'il s'agit des femmes, pour éviter ce mal qui devient récurrent, et comment en guérir si d'aventure des sujets parmi nos auditrices faisaient le mal. D'accord. Alors, présentez-nous d'abord ce que c'est que les ovaires. Les ovaires sont des gonades de reproduction situées de part et d'autre de l'utérus, à gauche, à droite, qui te permet à la femme donc de procréer. Ça contribue à la fluctuation, à l'ovulation. Ça contribue, ça sert aussi à, je vais dire, ce sont des indices gynécaux qui permettent de pouvoir ovuler, utiliser dans la procréation de la femme. Par analogie, c'est comme les gonades, les testicules chez l'homme. C'est un élément prépondérant. Ici, nous allons parler du cancer, comment ça parvient, comment en sortir. D'accord. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas très bien l'explication des ovaires, c'est placé où? Ça se trouve chez qui? C'est chez la femme? C'est chez l'homme? Bon, et oui, c'est uniquement chez la femme. Ici, c'est uniquement chez la femme. La femme a l'utérus, à gauche il y a l'ovaire gauche, à droite il y a l'ovaire du côté droit, et ce sont ces ovaires-là qui vont être utilisés pour la procréation. Donc c'est pour ça que j'ai dit par analogie, chez l'homme ce sont les testicules, donc la femme n'a pas de testicules, et chez la femme c'est compensé par ces deux ovaires qui sont assez capitaux dans sa procréation. C'est-à-dire, sans cela, si les ovaires ont disparu, il serait difficile, humainement parlant, dans l'approche scientifique, qu'une femme puisse prendre une grossesse pour faire des enfants. Ok. Alors, on va aller dans le détail. Qu'est-ce qui peut toucher les ovaires jusqu'à ce que ça débouche sur la phase de cancer? Oui, on a toujours défini le cancer comme un stade terminal d'une pathologie bénigne. Lorsqu'on parle de cancer, c'est que le mal qui a commencé petit, arrive à un stade final. Final, ça veut dire qu'il y a plein de degrés de maladie qu'on puisse atteindre à ce stade-là. C'est fini. Donc, bon, il y a des causes, elles sont multiples. Il y a des antécédents personnels. Peut-être que mademoiselle Diamana ou madame Diamana ont connu des avortements répétés qui ont touché les ovaires. Et mademoiselle Diamana ou madame Diamana a manifesté une dystrophie ovarienne unilatérale, c'est-à-dire un des côtés a grossi en son temps, où elle a fait une dystrophie bilatérale, les deux ovaires ont grossi. Elle a fait des avortements qui ont touché les ovaires hier. Il y a aussi, je veux dire, le fait que ça peut découler du fait que dans la famille de Madame Diamana, de tels sujets se sont présentés plusieurs fois, sa maman, une parente, donc ses antécédents sont comptables. Et puis il y a l'approche médicamenteuse, l'automédication au niveau gynécologique de ce que les femmes prennent, qu'elles croient avoir un mal, et ça va maintenant troubler les menstrues jusqu'à ce qu'on parle du stade de cancer. Quand on parle de cancer, ça veut dire le mal qui a commencé bénin, petit hier, à un stade terminal. Il faut préciser que c'est asymptomatique. Quand ça commence, il serait difficile qu'un sujet malade, donc la femme qui en souffre, puisse découvrir que c'est un début de cancer des ovaires. D'accord. Insister un peu sur ce qui peut faire que les ovaires deviennent cancéreuses. D'abord, puisqu'on a dit que le cancer, c'est pas une maladie en tant que telle, c'est un stade. C'est la définition d'un stade, d'une pathologie qui allait à un stade très avancé. Donc, on va dire cancer de prostate, c'est un niveau qui montre que la prostate de Diamana qui a été hypertrophiée ou adénomateuse est un stade terminal. Ici, au niveau du gynécologique, là-bas en urologie chez l'homme, on parle du PSA, l'antigène spécifique, qui a 4 et qui ne doit pas rester
excédé 5,836. Chez la femme ici, c'est le CA125. C'est établi dans les cellules des ovaires. Et donc, c'est quand c'est en excès qu'on va parler de cancer. Pour que ça arrive d'abord, c'est que Diamana a des ovaires dystrophiés. Ça veut dire que les ovaires de Diamana ont grossi. Et pour que les ovaires de Diamana puissent grossir, il y a des causes. Soit Diamana s'est habitué à des avortements. Donc, on parle d'antécédents personnels. De manière récurrente, je prends une grossesse, je trouve que j'ai pas encore d'argent, ou bien mon mari trouve que, ou bien mon partenaire trouve qu'on n'a pas de moyens financiers pour éduquer un enfant, j'enlève la grossesse. En réalité, on ne s'entend pas à ça, mais ça va traîner des maux sur ses ovaires. Les ovaires vont grossir un peu, et les tissus établis qui ne devaient pas excéder les CA125, ici l'antigène propre aux ovaires, vont se développer. Et on va faire un cancer. Par des signaux tout à l'heure que nous allons définir, qu'on appelle les symptômes, et la dame va se retrouver à un stade terminal par un diagnostic que nous allons dire, parce que seul le diagnostic va le démontrer. Ce n'est pas des signaux propres pour la femme va savoir que non, je fais un cancer. D'accord. Avant de parler du diagnostic, comment sait-on qu'on développe des formes de cancer des ovaires? D'abord, la femme va faire des douleurs pelviennes très atroces. Donc, au niveau du bas-ventre, on fait des douleurs. Il va avoir des saignements par intermittence. C'est-à-dire, c'est en dehors de mes menstrues. J'étais censé voir mes menstrues à la fin du mois de février. Dans mon principe, dans ma logique féminine, ça devait finir le 5 mars. Et puis, je fais du 28 février ou bien du 1er mars, ça finit le 10. Et après, dans le mois de mars, je revois encore mes menstrues. Or, ce n'était pas censé venir. C'est un des signaux que les femmes à l'écoute de cette radio doivent noter. Pour que lorsque ça arrive déjà, elles puissent rencontrer le praticien. Non pas faire une automédication, mais aller vers un sachant qui va nous aider à faire, de par son expertise, à détecter ce qui ne va pas. Il va avoir des troubles digestifs. La femme va connaître un ballonnement. C'est-à-dire, elle a mangé aujourd'hui, elle n'arrive pas à aller à la selle. Ce n'est pas que la colopathie fonctionnelle. C'est pour en toute chose, nous orientons toujours nos auditeurs vers des sachants. Et le gouvernement a travaillé pour que dans chaque région, dans chaque ville, il y ait au moins un CHR, un centre médical, avec des sachants qui puissent vous aider, vous orienter pour ne pas que le mal parte du stade bénin, stade pire. Donc, ballonnement, troubles digestifs, des menstrues qui vont être troublées. Donc, je ne vois pas mes règles. Pourtant, je ne suis pas enceinte. Ou les règles sont finies. Ça revient seul. À une période où ça ne devait pas venir, je me protège, je trouve des saignements dans mon dessous et qui donc me surprennent. Voilà des signes. On fait aussi des douleurs très atroces pendant les rapports sexuels. Et si on a de tels signes physiologiques, parce qu'il est dit dans l'ensemble que c'est asymptomatique, c'est rare que de tels signes même se présentent. Il faut rencontrer un praticien qui va déjà faire un diagnostic pour nous aider à trouver une piste curative. Justement, comment se fait le diagnostic? Ici, au niveau de la femme, il faut une échographie endovaginale. C'est un examen gynécologique qui consiste à recevoir la patiente qui a des suspicions de cancer des ovaires. On ne lui donne pas à boire parce que ce n'est pas pelvien. Donc, on n'a pas besoin que la répression soit pleine. Elle va monter sur le lit. On introduit un genre de sonde, autant pour moi, c'est un lapsus. Excusez-moi du terme, nous sommes en médecine, dans le vagin de la femme. Et les sondes réactives vont devoir déceler les lésions. Et le radiologue ici, ou bien l'échographe va retranscrire ça sur un document qu'on appelle le compte rendu de l'échographie endovaginale. Et on va prendre ce document-là pour aller vers le praticien qui nous a donné le bulletin que nous avons donné au radiologue pour exécution. Il va interpréter, il va comprendre que les signaux physiologiques qui étaient des menstrues qui viennent à des dates, les menstrues troublées, les ballonnements, les troubles digestifs, les douleurs pelviennes, un genre de douleur au niveau du bas-ventre était juste une lésion liée au cancer des ovaires. Je pense que le diagnostic approprié, c'est l'échographie endovaginale. D'accord. Alors, chers auditeurs, si vous nous prenez en marche, vous suivez Santé Plurielle aujourd'hui. Le docteur Diamana nous parle du cancer des ovaires. Alors, après le diagnostic, vous, en tant que praticien, que faites-vous? Mais d'abord, dans sa généralité, après le diagnostic, on présente le tableau au sujet et on va faire la psychothérapie. Puisque si l'imagerie médicale donne droit, conduit vers ça, on va faire un prélèvement pour voir dans le sang. Le CA125, c'est l'antigène propre à la femme. Est-ce qu'on a dépassé ou pas? Donc, il va y avoir une confirmation, ce qui équivaut à la biopsie au niveau du cancer de la prostate chez l'homme. Au vu de ces deux tableaux, évidemment, on va s'adresser à la femme d'abord pour la rassurer, parce que le premier facteur prépondérant en médecine, c'est la psychothérapie. Si le sujet ici, au point de vue moral, est déjà atteint, aucune molécule, aucune thérapie scientifique, médicinale ne puisse la rétablir. Donc, lui parler,
d'abord lui donner la réalité du tableau et lui parler de la possibilité de permettre que ces ovaires-là puissent refonctionner de manière convenable en normalisant le CA125 et en arrêtant les réactions physiologiques qui peuvent être des douleurs très atroces. Et à partir de là, maintenant, prendre son âge. Il faut d'abord dire, Bintou, que c'est vrai que l'âge n'est pas une panacée, mais dans ce cas précis, c'est un facteur très comptable. Et c'est des cas qui se manifestent à partir de 65 ans et plus. Vous voyez, donc, on va rassurer la femme, prendre l'âge, les réactions physiologiques, l'imagerie médicale, l'examen sanguin réalisé, et puis faire un traitement personnalisé. Je le dis singulièrement au niveau de la médecine, la biomédecine, la médecine classique. Le tableau qui se présente, c'est la chimiothérapie. Voilà, on va essayer de faire une chimiothérapie pour permettre au sujet je vais dire, redorer les ovaires et vivre avec le mal. Ici, dans notre cas précis, c'est de faire, au niveau de la biomédecine, un traitement personnalisé pour réactiver les ovaires et pouvoir stabiliser le CA125 et permettre donc aux réactions physiologiques, les menstrues qui venaient et les menstrues qui ne viennent pas, les douleurs prononcées, et un genre je vais dire, de masse pelvienne de pouvoir disparaître pour que le sujet se porte bien. Et après, on fera un contrôle post-traitement qui sous-entend que les examens réalisés en amont qui ont testé la présence du mal vont être réalisés en aval. Après, sortir du traitement pour voir que le mal n'existe plus au-delà du fait même que physiquement, le sujet va bien. D'accord. Alors ça, c'était au niveau de la médecine classique, mais vous, en tant que biomédecin, oui. Que propose le groupe Diamana? Oui, bon, d'abord, on va d'abord faire l'historique pour voir qu'est-ce qui a entraîné, parce que quand on parle de cancer, ça veut dire qu'au stade terminal. Donc, est-ce que le sujet a des documents qui montrent qu'elle a eu une dystrophie ovarienne dans son passé? Est-ce que c'est une dystrophie unilatérale ou bilatérale? Donc, on va établir l'historique en prenant les précédentes échographies pelviennes. Je profite de l'occasion pour dire autant on constitue un dossier, je vais dire, académique, de passer diplôme, ce qu'on a eu tout le long du cursus, qu'on a ça quelque part dans la maison. Il est mieux toujours pour indiquer, parce que c'est pas évident que vous avez le même médecin le long de votre vie. Il peut être affecté, il peut être conduit à la retraite. Même si c'est un privé, l'entreprise ne tient plus. Donc, toutefois que vous allez à l'hôpital, c'est pas singulier au thème dont nous parlons, mais dans sa généralité, il est mieux que vous fassiez un dossier médical qui va donner une traçabilité aux praticiens que vous rencontrera tôt ou tard dans votre vie. Donc, est-ce que vous avez des anciennes échographies? Et ça parlait de quoi? Une dystrophie unilatérale ou bilatérale, qui veut dire les deux ovaires étaient touchés. C'était dû à quoi? Est-ce que c'était des conséquences médicamenteuses, ou bien c'était des conséquences d'un avortement, ou bien c'était des conséquences des troubles de menstrues mal traités? Donc, on va prendre ces examens-là pour établir l'historique. Après l'historique, on va s'en tenir maintenant aux deux tableaux qui sont présents. Le CA125, il est élevé, il est moins. Est-ce que les ovaires sont anachroniques? À quel niveau? Quel est le niveau de mensuration? Est-ce que la dame allait à plus de 48-50? Nous allons prendre ces résultats pour faire un traitement personnalisé. Sans chimiothérapie, la dame va retrouver toutes ses capacités, elle va en guérir. Ici, dans le cas de la biomédecine, au groupe Diamana, c'est un traitement personnalisé. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Est-ce que ce sont des cas qui sont fréquents? Oui, c'est des cas. Bon, si nous recevons 100 femmes pour faire les statistiques ici dans notre cabinet à Abidjan, c'est 15 à 20 cas. La majeure partie ici, c'est des cas liés au fibrome, au cancer d'utérus. Mais je veux dire, dans ces temps, nous avons trouvé que c'est récurrent. Nous constatons que depuis 2018-2020, nous retrouvons de manière récurrente des cas de cancer des ovaires. Alors, nous avons trouvé qu'il était bien sciant d'en parler pour que les femmes prennent des dispositions pour éviter les antécédents qui puissent engendrer cela. Parce que plus on est mieux informé, on anticipe, on évite le mal. D'accord. Généralement, c'est vrai que vous, c'est la biomédecine, mais dans l'imagerie des populations, quand on parle de cancer, c'est difficile d'en guérir. Mais avec la biomédecine, vous nous avez dit ici, c'est pas juste pour soulager, mais vous parlez de guérison. Exactement, hein. Oui, nous avons cherché en notre qualité de chercheurs pour apporter des solutions aux thérapies dites incurables. Et simplement, le groupe Diamana s'inscrit dans cette donne et dit partout d'ailleurs dans des colloques, dans des conférences qu'il n'y a pas de maladie incurable. Autant pour le cancer des ovaires, nous disons que quel que soit le degré, si nous avions des résultats, parce que ce sont des traitements personnalisés, donc il faut la biochimie, il faut l'imagerie médicale qui sont les examens endovaginaux dans ce cas précis, le sujet va en guérir. Et nous disons, au-delà du cancer des ovaires, nous croyons qu'il n'y a pas de maladie incurable, parce que pour chaque maladie, Dieu, le Créateur, qui nous a fait à son image, quel que soit le continent auquel nous appartenons, qui sait qu'on pourrait tomber malade, parce que la maladie est un dysfonctionnement organique
qui jalonne le quotidien de l'homme. Il a mis une plante dans la nature pour chaque maladie. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut prévenir? Oui, par la prise de conscience. Si je suis jeune aujourd'hui, je vais avoir les 60 ans dont on a parlé tout à l'heure. Demain, j'évite les avortements. Je ne fais pas des automédications qui vont altérer le fonctionnement de mes ovaires. Les prises de pilules isolées sans contribution ou conseil des médecins, j'ai évité ça. Mais je pense que je peux éviter le mal. Ici, les dispositions ici, c'est la prise de conscience pour éviter des éléments qui sont comptables pour nous entraîner au cancer des ovaires. D'accord. Merci beaucoup, docteur Diamana. On va s'oxygéner juste en musique en attendant la deuxième partie de notre émission. Chers auditeurs, si vous avez déjà noté vos préoccupations tout à l'heure, on va ouvrir le téléphone dans la deuxième partie pour que vous puissiez échanger avec docteur Diamana. Merci infiniment d'écouter Radio Côte d'Ivoire, chers auditeurs. Si vous nous prenez en marche, dans ce numéro avec docteur Diamana, il nous parle du cancer des ovaires. On n'a pas encore ouvert le téléphone, mais il y a déjà des auditeurs qui ont des préoccupations. C'est pourquoi tout de suite, on va prendre monsieur René du côté d'Adiaké. Allô? Oui, allô, bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame Bidou. Oui, monsieur René, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. D'accord, alors on vous écoute. Voilà, ce matin, j'aimerais parler au docteur. Bonjour, monsieur René, je vous écoute. Bonjour, docteur Diamana. Bonjour, bien-aimé. Bonjour, docteur Diamana. Bonjour, bien-aimé. Voilà, vraiment, on vous cherche beaucoup à Diaké ici, mais on ne sait pas comment, mais vraiment, ça aussi, ça va aller. Allô? Oui. Oui, vous... Ma question est que j'aimerais savoir, est-ce que le cancer de l'ovaire, ça peut créer la stérilité chez une femme? Vous voyez? Parce que... Allô, docteur? Allez-y, bien-aimé. Allô? On vous écoute, hein, monsieur René. Voilà, ok. Voilà, parce que je vis avec ma femme, ça fait 1 an. Monsieur René, elle a 33 ans, elle n'a pas encore... Et monsieur Diamana, elle a 33 ans, elle n'a pas encore d'enfant. Et, docteur, allez-y. Quand on fait l'amour, au fait que j'éjacule, quand je mets le sperme, en même temps, le sperme sort, je ne comprends pas. Quand je mets le sperme, dès que le sperme sort, ça ne rentre même pas, je ne comprends pas, docteur. Ok, d'abord. Et puis, elle a des douleurs. Au fait, ça fait que si j'arrive à partir avec elle, au fait, quelques minutes seulement, je ne dois pas trop, parce qu'elle a des douleurs, je ne comprends pas, docteur. Donc, et puis, il y a cela, ma question, est-ce que ça peut causer la stérilité? Et puis, quand je prouve qu'à chaque fois que j'éjacule, le sperme ne rentre pas, ça sort. Ok, merci beaucoup, docteur. Dieu vous fortifie déjà, c'est une situation douloureuse. Hein. Et puis, c'est de l'audace d'exposer ça comme ça en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Ce que je voudrais dire déjà ici, est-ce que le cancer des ovaires peut entraîner stérilité? Mais le cancer atteste déjà qu'il y a une mauvaise fonctionnalité des ovaires. Or, les ovaires sont comme les testicules chez l'homme. Donc, les gonades de reproduction chez la femme. Donc, c'est évident que lorsqu'on fait le cancer des ovaires, on ne puisse plus parler en termes de fécondité. Maintenant, non, je ne pense pas que votre femme ait un cancer des ovaires. Ça peut être des troubles gynécologiques, ça peut être, ça peut être des trompes, ça peut être une dystrophie simple. Il ne faut pas souhaiter ça. Comme on ne spécule pas en médecine, je vous conseille de rencontrer au CHR d'Adiaké les praticiens qui y sont, qui vont, après l'avoir consulté, palper, voir l'abdomen, tout le côté pelvis, vont donner un bulletin pour faire une échographie pelvienne. Et si au-delà, ça nécessite une écho endovaginale, et puis après ça, peut-être vous orienter sur le mal. Mais nous, notre disponibilité ne souffre d'aucune faille. Si vous voulez nous rencontrer, nous sommes disponibles et dans nos cabinets, à la Riviera Palmeraie, comme à Koumassi, Inch'Allah, cité Sopim Virage, vous pouvez venir pour faire tous les examens appropriés et puis au sortir de là, au vu des tableaux, vous apportez le protocole thérapeutique ici. Ici, vous voulez faire un enfant. C'est ça le projet immédiat que je retiens. Les signes que manifeste votre femme, d'abord, est-ce que vous avez fait un bilan de fertilité? Ce qui veut dire un spermogramme chez monsieur et puis une échographie abdo-pelvien chez la femme. Il faut aller faire ça. Il faut aller faire ça. C'est après ça qu'on va parler de comment faire l'enfant. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, docteur Diamana, pour toutes ces paroles d'espoir à l'endroit de monsieur René d'Adiaké. On met maintenant le téléphone à votre disposition, chers auditeurs. Nous sommes donc au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Linda et Pélagie sont déjà prêtes à vous recevoir.
tout en n'oubliant pas Clémence Cole, là, qui s'occupe des manipulations techniques. Et moi, je suis Bintou Sanogo. Alors, docteur Diamana, on parle toujours de cancer des ovaires. Oui, dit aux femmes, hein, quand vous manifestez des pertes vaginales anormales, hein, donc excédentes, et vous avez des pertes d'urine, hein, et le ventre prend du volume, donc un grossissement au niveau abdominal, ce sont des signaux qui pourraient indiquer, c'est une probabilité qui peut être remise en cause, infirmée ou confirmée par l'échographie endovaginale. Il faut aller rencontrer le praticien tout de suite. J'ai vu les menstrues, la date est finie, après je vois que les menstrues reviennent, il faut aller rencontrer un praticien. Parce qu'en médecine, on ne doit pas être subjectif. Le praticien de la médecine met le protocole thérapeutique qu'on appelle médicament dans vos langages en place, après s'être assuré du diagnostic. Parce que la vraie guérison commence par un bon diagnostic. Donc allez-y à l'hôpital. Allez dans vos centres hospitaliers, rencontrez les infirmiers de vos villages, rencontrez les médecins gynécologues de vos différentes villes. Et ça déjà, l'État étant au centre de développement, c'est que votre bien-être comptable a mis dans chaque région, chaque ville, des dispensaires, des centres hospitaliers. Il faut aller faire des examens. Au vu des tableaux maintenant, nous, au groupe Diamana, on peut être utile à ces couples-là ou bien à ces femmes. Mais sur la base d'un mal qu'on ressent, ne faites pas un autodiagnostic. Merci. Merci beaucoup, docteur. On va prendre M. Yao Théodore. Du côté de Guy Bérois. Bon, ok. Il appelle de quoi du côté de Guy Bérois. Allô? Oui, madame, bonjour. Monsieur Yao, bonjour. Voilà. Alors, je voulais parler avec le docteur Diamana. Oui. Bonjour, monsieur Yao, je vous écoute. Par rapport à une situation que j'ai vue. Allez-y. C'est vrai, c'est tellement je suis âgé, mais j'ai du mal parce que je n'arrive pas à satisfaire. Selon moi, ma co-épouse, mon épouse plutôt. Oui, c'est un lapsus, on a compris. D'abord, avant d'avoir une approche entre le sentiment d'amour. Vous devez faire quoi? Donc, ça veut dire qu'une semaine, avec que j'ai l'amour de faire... Le désir de faire, d'avoir des rapports. Bon. D'accord, mais quand vous êtes en train d'avoir des rapports, est-ce que vous êtes viril? Comment? Quand vous aviez maintenant ce désir d'avoir des rapports, est-ce que vous avez une virilité normale pour satisfaire votre femme? Oui, oui. Ben, en fait, c'est l'envie qui ne vient pas, mais quand il y a l'envie, vous avez la capacité de la satisfaire, c'est ça? Oui, oui. Mais il faut voir le facteur psychologique. À ce niveau précis, ce n'est pas physiologique. La physiologie ici, c'est que les nerfs ne se tendent pas pour avoir une érection normale. Donc, quand vous pénétrez votre femme, les va-et-vient, à peine vous allez éjaculer, vous ne pouvez plus remonter. C'est d'autres physiologiques. Mais en fait, l'absence de libido, de désir d'aller avec elle ici, il faut analyser sous l'angle psychologique. Est-ce que c'est quelque chose n'affreint pas dans votre tête? Est-ce qu'il n'y a pas de disputes répétées dans votre foyer? Est-ce qu'il n'y a pas de pas qui ont été posés qui sont un obstacle psychologique qui donc envoie un rejet de la partenaire de l'épouse? Ça, vous prenez mon numéro hors antenne, on va en parler. D'accord. Voilà. Ok. D'accord. Merci beaucoup. 27 20 21 44 48. 27 20 24 27 87. Le facteur psychologique dans tous les domaines et précisément dans celui dont on est en train de parler est un élément très très important à prendre en compte. Très comptable. La tête dirige les pas. On n'arrive pas à la radio parce que les pas l'ont voulu, mais c'est parce que Bintou a voulu être à la radio que les pas ont obéi. Donc le psychique gouverne tout. Hein. Donc c'est ce facteur-là qu'il faut aussi voir. Parce que dans le cas précis du sujet qui vient de nous parler, si on s'en tient à ce qu'il dit, il est viril. Mais il met du temps pour avoir ce désir d'avoir des rapports sexuels. Donc, c'est le facteur psychologique. D'accord. On peut toujours essencer quelques appels. Hein. Vous avez encore largement le temps, chers auditeurs. Toujours au 27 20 21 44 48. 27 20 24 27 87. Et justement, pour vous dire que ce matin, Dr Diamana nous parle du cancer des ovaires. Exactement, nous parlons du cancer des ovaires. Nous avions déjà, et nous l'avons fait ce matin, défini le cancer comme un stade terminal d'un processus qui a commencé un stade bénin, qui veut dire négligeable, qui n'a pas eu un traitement approprié. Et ici, donc, on est à la fin. Ça veut dire l'organe a atteint un degré le plus élevé. Et nous sommes sur ce plateau radio pour rassurer l'ensemble des auditeurs et singulièrement la gente féminine, parce que quand on parle d'ovaires, c'est purement gynécologique. Que cela se guérit, et quel que soit le CA 125, logiquement, on ne devait pas dépasser 125. Et c'est tissu tapis dans les ovaires, je vais dire dans la fonctionnalité. Mais si ça a excédé, que vous avez fait une échographie endovaginale qui montre qu'il y a un problème à ce niveau,
tranquillisez-vous. Appelez simplement le groupe Diamana au 05 06 39 14 71 05 06 39 14 71. Ok, on va prendre M. Traoré Aboulaye d'Aboisseau. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Ok. Allons-y, docteur, vous écoute. Bonjour, docteur. Bonjour, M. Traoré. J'ai un ami qui, quand il fait un petit mouvement, il a des palpitations. Donc, je veux savoir qu'est-ce qui provoque la palpitation. Merci. Bon, comme je l'ai dit ici le mercredi passé, à la suite d'une des questions de nos auditeurs, la palpitation en tant que telle n'est pas une maladie. C'est une conséquence qui découle d'une maladie. Soit, il faut d'abord rencontrer votre ami. Est-ce qu'il n'est pas un problème d'ulcère chronique? L'ulcère peut entraîner des palpitations. Est-ce qu'il n'est pas hypotendu? Vous savez, la tension est en dessous des normes. Quand on est hypotendu, ça peut, en fait, l'hypotension, ça peut entraîner la palpitation. Est-ce qu'il ne fait pas l'hypertension? Vous voyez, la tension dépasse 14 et le minimum peut-être au-delà de 7, 8. Donc, on peut faire une palpitation. Ça découle des problèmes cardiovasculaires. Donc, ici, tout de go, aucun praticien ne peut proposer un traitement curatif pour la palpitation. Il faut régler la cause pour faire disparaître la conséquence. Alors, restez à l'écoute pour prendre mon numéro en fin d'émission. J'ai votre numéro. Merci, à tout à l'heure. Ok. Merci, M. Traoré Aboulaye, d'avoir appelé. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. On a encore le temps, hein. On va boucler dans quelques instants. Vous avez l'occasion, et comme j'ai coutume de le dire, en dehors du sujet du jour, si vous avez d'autres préoccupations concernant d'autres sujets déjà abordés par Dr Diamana, eh ben, vous pouvez le faire. Hein. Monsieur Koné Ibrahim de Yopougontois Rouge. Monsieur, bonjour. Bonjour, Bitou Sanogo. Ok. Alors. Bonjour, Dr Diamana. Bonjour, bien-aimé Koné. Docteur. Oui. J'aimerais vous demander, mon biovital cholestérol là. Voilà, j'aimerais savoir, est-ce que en cas de colopathie, doit-on prendre ça pour pouvoir guérir la colopathie et associer aussi avec mon biovital sirop? Ok, d'accord. En cas de colopathie, là, on doit forcément associer ça pour pouvoir guérir. Bon, d'abord, ce que je vais vous dire déjà en tant que praticien de la médecine, vous ne pouvez pas diagnostiquer vous-même une colopathie fonctionnelle. À ne pas confondre des constipations passagères ou répétées. La colopathie ici en médecine, ça se définit en imagerie médicale qu'on appelle une échographie abdominale qu'on fait à jeun. Et c'est le praticien seul qui va attester qu'il y a du gaz. C'est la présence de stase aérique appelée gaz littéralement qui définit la colopathie fonctionnelle. Maintenant, le fait d'être constipé sont des conséquences de la colopathie. Ça peut entraîner des selles dans le sang, des douleurs lombaires que vous appelez modérées. Donc, il est bon, si vous êtes à Yopougon, d'aller en face de la pharmacie à Kadioba, rencontrer le chef d'agence du groupe Diamana, juste en provenant du palais de justice, pharmacie à Kadioba, et il va vous consulter, délivrer un bulletin sur place dans nos cabinets. Vous allez faire une échographie abdominale. Maintenant, le protocole thérapeutique dont vous parlez, c'est lui seul qui sera habilité, au vu des ratios, de vous dire prenez les gélules Normacolon, prenez mon biovital sirop, prenez ça. Pour le moment, parlons pas de quoi prendre, allez-y rencontrer le praticien. Merci beaucoup. Monsieur Mandé Paul de Pakobo, du côté de Tabo. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, madame. Ok, on vous écoute. Oui, je voulais parler à Dr Diamana. Allez-y, bien-aimé. Oui, bonjour, docteur. Bonjour, bonjour monsieur. Oui. Bien, je voudrais... vous avez parlé de saignement tout à l'heure quand la femme a cancer des ovaires. Bon, c'est vrai, j'ai effectivement ma soeur qui, durant tout ce temps, les saignements trouvent effectivement ses menstrues. Une fois qu'elle a ses menstrues, arrivée à un autre moment encore, elle saigne. Et c'est des boules de sang qui sortent. Donc, je voudrais savoir si c'est le cancer effectivement qui provoque ça. D'accord. Tous les praticiens de la médecine sont d'accord que les signaux physiologiques ne sont pas une thèse irréfutable. Ce sont des manifestations qui peuvent conduire vers une thèse. Ici, dans notre domaine en médecine, il y a l'imagerie médicale et le dosage du C25. C'est à 125 autant pour moi, c'est un lapsus. Donc, on peut saigner par des cas de fibrome. On peut saigner parce qu'elle fait une myomatose. On peut saigner parce que peut-être qu'elle a un problème de trouble gynécologique. Donc, tout de go affirmer sur une radio nationale que parce que votre soeur saigne, c'est des cancers d'ovaires, non, ce serait une mauvaise thèse. Il faut aller rencontrer un praticien de la médecine dans le CHR duquel vous dépendez
qui va faire une échographie endovaginale et qui, au vu des résultats, trouve que s'il faut pousser les examens, va faire un dosage de C à 125 et va dire il y a un problème de cancer des ovaires. En ce moment donné, puisque au groupe Diamana, il n'y a pas de maladie incurable, vous allez nous adresser le tableau au risque de vous dire de venir dans nos cabinets à la Riviera Palmeraie, Marie-Rose Guiraud, pour faire tous ces examens, vous pouvez les faire chez vous. Alors, il ne faut pas tout de suite conclure, au vu des signaux, à un cancer. Non, il faut toujours prendre des pistes appropriées pour que la thèse soit rendue irréfutable par des résultats des examens et maintenant parler d'un traitement. Merci. Ok. Monsieur Ngolo Ouattara, bonjour. Oui, bonjour, madame. Ok. Vous appelez de Beaunois, on vous écoute. Oui, bonjour, docteur. Bonjour, bien-aimé. Je suis d'un mal là. En bas de la poitrine, j'ai une douleur qui me fatigue. Bon, je suis allé à l'hôpital, un moment, j'ai fait des échographies. Bon, ils m'ont dit que c'est ulcère. Après ça encore, bon, j'ai fait des traitements, ça continue toujours. Bon, j'ai fait une radio fibroscopie. On m'a donné des traitements, mais malgré tout ça là, ça persiste toujours. Ça me fatigue. Ok. L'avantage que vous souvent, avez... je rote beaucoup. Bon, je me sens fatigué, j'ai les douleurs partout. Ok, d'accord, Yako, comme on le dit en Afrique, en Côte d'Ivoire, Yako. Déjà, vous avez un avantage d'avoir un tableau expressif. Est-ce que vous avez fait un diagnostic? Je sais que je salue l'initiative d'ailleurs. Il faut aller toujours faire des examens. Ici, on vous a dit que c'est l'ulcère. L'ulcère, c'est comme la tension et le diabète à l'hôpital. Ça ne se guérit pas. On vous donne des protocoles à vie. Donc, comme vous avez le tableau, vous savez que c'est l'ulcère. En fin d'émission, vous nous appelez. L'ulcère veut dire des lésions, des plaies, des ouvertures dans cette cage thoracique. On va vous donner le traitement approprié pour en guérir. Appelez-nous en fin d'émission 05 06 39 14 71. Restez à l'écoute. Ok. Monsieur Kofi Samplissa, vous appelez de Vavois. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ok. Allez-y. Je voulais parler au docteur Diamana. Allez-y, monsieur Kofi. Bonjour, docteur. Bonjour, bien-aimé. Bon, j'ai un petit souci. Allez-y. J'ai mon petit frère qui n'a jamais eu d'enfant, surtout d'une éjaculation précoce. D'accord. Parce qu'il me dit que, par exemple, il a eu deux copines à moins de 2 ans qui sont parties. Bon, finalement, il a fini par révéler que quand il va, là, au moins en 2 minutes déjà, il y a plus déjà été. Bon. Ok. Merci. On va vous aider. Et puis, au-delà de vous aider, toute la Côte d'Ivoire. Retenez une fois pour de bon que l'éjaculation précoce n'est pas un obstacle à la fécondité. L'éjaculation précoce va être un obstacle à l'atteinte de l'orgasme de votre partenaire, votre épouse. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas jouir, elle ne peut pas être épanouie dans sa vie de couple. Mais on peut mettre 30 secondes, laisser échapper le sperme qui contient les spermatozoïdes, l'enzyme, et la femme peut être malheureuse sur le plan de jouissance, de joie, et puis être enceinte. Et vous donner des enfants. Seulement qu'elle sera malheureuse parce qu'elle ne connaîtra jamais l'orgasme, elle ne peut pas jouir. Parce que, en fait, donc, ne dites pas que comme il a une éjaculation précoce, il ne fait pas des enfants. Ne pas faire des enfants au point de vue andrologique, c'est l'absence de l'enzyme et des spermatozoïdes. Et pour le savoir et trouver ça irrévocable, votre frère doit avoir 3 jours de rapport successifs. Je prends un exemple, mercredi, jeudi, vendredi, et 3 jours de suite sans rapport, samedi, dimanche, lundi, et aller dans un des centres hospitaliers de la ville. Chez nous, à notre cabinet, si vous étiez à Bujan, nous allons prélever le sperme pour faire le cytogramme gramme culture, qui est un examen complet qu'on appelle le spermogramme. C'est à partir de là qu'on va traiter votre frère. Sinon, on peut faire 2 secondes, éjaculer et enceinter sa femme, faire 12 enfants. Merci, docteur. Dieu vous garde. Ok. On va prendre le dernier intervenant pour ce matin. Monsieur Thio. Monsieur Thio Nazé. Ok. Allô? 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 Oui, oui. Monsieur Thio, bonjour. Oui, bonjour, madame. Ok. Vous appelez d'où? Bon, j'appelle le département de Kourougou. Il y a un village qu'on appelle Kanourouba. Ok. D'accord. Oui. Merci d'être sur Radio Côte d'Ivoire. On vous écoute. Merci beaucoup. Oui, bon, je souffre un peu d'un mal là parce que j'étais vraiment malade. Je ne m'arrivais pas à marcher. Bon, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'arrive à marcher avec un bois. Mais les mains sont tendues. Okay. Les mains sont tendues, mais pour éclater mes jambes, c'est pas facile. Et puis pour détendre mes pieds aussi. Mais quand je vais bien, l'un de mes pieds, c'est pas facile. Si je vais détendre aussi, c'est pas facile. D'accord. Ça, déjà, sans vous avoir ausculté, il faut penser à l'absence de la synovie. Déjà, est-ce que vous aviez fait des examens? Certainement que vous allez nous appeler hors antenne
Mais il faut déjà penser à l'absence de la synovie. Hein, et donc, est-ce qu'il y a un problème de synovie? Est-ce que vous avez fait un diagnostic? Est-ce qu'il y a une imagerie médicale qui montre tout ce tableau-là pour qu'on puisse vous traiter? Donc, vous allez m'appeler tout à l'heure en fin d'émission et on pourrait déjà en bénir Dieu que vous tenez sur un bois. Mais on va remédier à ça. Bah, après de vous appeler. Restez à l'écoute, vous allez prendre mon numéro tout à l'heure. D'accord. Portez-vous bien, monsieur Thio. Oui, merci beaucoup, madame. Bonne Ok. journée. Alors, docteur. Oui, donc dit ici, hein, je le dis, le cancer des ovaires, ça se guérit. Auditrice de Radio Côte d'Ivoire qui en souffrez, vous n'êtes plus obligé de vous livrer à la chimiothérapie. La chimiothérapie qui va faire disparaître les cheveux, désengager votre organisme, atteindre même le système immunitaire. Vous pouvez en guérir par la biomédecine au groupe Diamana. Et rassurer l'ensemble de la population, je le dis toujours, en tout cas, que par la grâce de Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Pour chaque maladie, il y a une plante dans la nature dont il dispose et qu'il nous instrumentalise pour venir au bout de la maladie. Nous serons donc à Yamoussoukro, en provenance de Ouangolo. Nous avions été la semaine passée. Je salue l'imam de la Grande Mosquée. Je salue tous ces hommes de Dieu qui nous ont reçus pour ces conférences publiques-là. Nous serons donc ce samedi 4 mars à 9h à l'église Sema, quartier Port-Boué, à côté des sapeurs-pompiers de Yamoussoukro. Nous avons fait 2 jours à Yamoussoukro. Samedi 4 mars à 9h à l'église Sema, quartier Port-Boué, à côté des sapeurs-pompiers. Et le dimanche 5 mars à l'église Sema, encore quartier CDAO. C'est dans le cadre de la caravane nationale de bien-être. Il y aura des consultations gratuites, des dépistages gratuits avec des kits diabète, tension, tout pour la population, tous ceux qui vont se déplacer. Il y aura une conférence qui va leur permettre de poser toutes sortes de questions et nous aurons l'avantage de leur donner 2 produits au prix de 1. C'est notre contribution à nous pour le meilleur de la Côte d'Ivoire, afin que vous, en bonne santé, puissiez redorer le blason économique de cette nation. Alors, le groupe Diamana, nous sommes à la Riviera Palmera, Carrefour Marie-Rose Guiraud. Nous sommes aux 2 plateaux Latrie en provenance de l'ENA, au Carrefour Mendiant. Nous sommes à Koumassi, Inch'Allah, cité Sopim Virage. Nous sommes à Yopougonsi, ici en face d'Akadjoba pour Abidjan. Et nous venons d'ouvrir une agence à Katiola, ce qui a été demandé durant longtemps par la population. Désormais, on peut vous recevoir à Katiola. Et puis, toute information complémentaire, vous appelez le service consommateur ou bien vous nous écrivez, c'est un WhatsApp 05 06 39 14 71 05 06 39 14 71. Vous allez sur la page Groupe Diamana Facebook pour localiser l'agence de votre ville. Et ces maladies dites incurables, l'hypertension, tout ce dont vous souffrez, vous allez en guérir par la grâce de Dieu. Alors que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, il porte la main sur vous. C'est vous, la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement le périmètre donné. Sans vous, il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Prenez soin de vous afin que vous puissiez compter davantage pour cette nation. Yamoussoukro, rendez-vous samedi 4 mars, dimanche 5 mars. Nous avons 2 jours de conférences de consultation gratuites à Yamoussoukro, suivi de la vente des produits du groupe Diamana pour votre bien-être. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Dr Diamana, d'être venu sur Radio Côte d'Ivoire pour nous parler du cancer des ovaires. Et chers auditeurs, merci à vous tous qui êtes intervenus, à ceux qui ont suivi, qui n'ont pas pu appeler, qui étaient les plus nombreux. Nous vous saluons également et merci pour votre fidélité à la radio et Boni Radio, bien sûr. C'est une fierté pour nous. Merci beaucoup à toute l'équipe, les braves dames derrière la baie vitrée, Clémence Cole, Madame Aka, également Linda Banti, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, heureux mois de mars à vous. C'est le premier jour du mois de mars, que ces 31 jours vous soient bénéfiques sur tous les plans. Santé, 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 c'est tout ce que nous pouvons vous souhaiter. Allez, portez-vous bien. Demain, vous aurez Santé Plurielle à Koumassi, centre de santé communautaire Koumassi Pangolin. On a parlé notamment de vaccination contre la Covid chez les femmes enceintes, chez les femmes allaitantes, chez les enfants de 12 à 17 ans. Et on a parlé également de l'introduction de la 2e dose du vaccin injectable contre la polio. Soyez avec nous, avec comme intervenant le directeur départemental de la santé de Koumassi, Dr Kwame Emmanuel Ngueta, que je salue. Remerciements donc à la DCPEV pour avoir facilité l'enregistrement de cette émission. Donc demain, dès 9h, soyez avec nous. Allez, portez-vous bien.